Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à notre conférence internationale Launching Leader 2020. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui et nous espérons que vous passerez un moment agréable et mémorable. Je suis Rogelien Walker, responsable administratif de Launching Leader basé en Nouvelle-Zélande. Nous sommes conscients que cette conférence représente notre croissance mondiale. Nous avons maintenant des participants dans 73 pays. Nous comptons 5700 inscrits en ligne en anglais, en portugais et en mandarin. Et des milliers d'autres qui ont participé à des groupes en présentiel, en anglais, en français et espagnol. Nous sommes impatients de rendre le cours de Launching Leader disponible en ligne, en français et en italien, en commençant par des 5 premières classes en 2023 dans le monde entier. Nous voulions remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à rendre cette conférence possible aujourd'hui. Nous remercions le conseil d'administration de Launching Leader, les partenaires, les animateurs, les participants et les amis qui ont rejoint. Le programme de conférence est le suivant. Nous entendrons d'abord un orateur principal que je présenterai dans un instant. Il répondra aux questions à la fin de son intervention. Les questions ont été présélectionnées à partir des questions que vous aviez posées lors de l'inscription. Nous remercions tous ceux qui ont posé une question. Bien que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions que vous avez posées, nous avons choisi des questions qui représentent les principaux thèmes abordés. Après notre premier orateur, nous repartirons dans des petites salles de discussion dirigées par des diplômés de cours de Launching Leader en mandarin, anglais, portugais et français. Vous pourrez choisir la salle de discussion à laquelle vous souhaitez participer. Après les ateliers, nous nous retrouvons pour un dernier orateur et une séance de questions et réponses à partir des questions présélectionnées. L'ensemble de la conférence durera 1h30 minutes. Si vous avez des questions pendant la conférence, veuillez les poser dans le chat. Nous récupérons les questions du chat après la conférence et enverrons vos questions à nos principaux orateurs pour qu'ils répondent après la conférence. Je vais maintenant vous présenter mon écran. Juste quelques règles de conduite. Veuillez garder le silence et soyez mutés pendant toute la durée de la conférence. Assurez-vous que votre nom est affiché afin que nous puissions vous identifier. Cela sera utile si vous souhaitez utiliser le chat. La conférence est traduite de l'anglais en mandarin, portugais et en français. Choisissez tout dans la barre d'outils la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la conférence. Cette conférence est offerte gratuitement. Si vous souhaitez faire un don à Launching Leader pour aider des personnes comme vous à suivre le cours dans le monde entier, cliquez sur le code QR pour faire un don sur Facebook ou PayPal et donner en retour. Si vous souhaitez en savoir plus sur Launching Leader, visitez notre site web à l'adresse suivante www.launchingleaderworldwide.org. Nous avons une personne de soutien sur Zoom qui s'appelle Will Pendleton, disponible tout au long de la conférence. Contactez Will en privé dans le chat tout au long de la conférence pour toute question d'ordre technique. Je vais maintenant présenter le conférencier. Je voudrais vous présenter l'un des conférenciers de Launching Leader, Laurence Day. Laurence a commencé sa carrière dans l'agronomie après avoir obtenu son diplôme universitaire en Nouvelle-Zélande. Après avoir servi une mission pour l'Église et s'est marié, il s'est lancé dans un certain nombre d'activités parallèles tout en développant une carrière dans la vente et le marketing agricole. Carrière dans la vente et le marketing agricole. Dans les années 1990, il a transformé l'une de ses activités secondaires en une entreprise prospère. Une entreprise d'importation et de distribution de ressources de formation d'informatique qui s'est transformée en une chaîne nationale de centres de formation informatique. Après la vente de l'entreprise en 2014, Laurence a élargi son portefeuille immobilier. Il a passé beaucoup de temps à parrainer la création de petites entreprises et à organiser des séminaires pour aider les gens à acheter leur propre maison. Vous connaîtrez Laurence dans les vidéos de Launching Leader. Laurence va maintenant vous parler de la manière de prendre le contrôle de votre vie. Laurence. C'est la chose la plus incroyable
des gens m'écoutent dans le monde entier. Tout simplement, c'est incroyable. Il y a des années, quand j'étais jeune, j'ai regardé une vidéo de formation et l'un des auteurs a écrit une déclaration remarquable. Il a dit que dans la vie, nous recevons deux grands cadeaux, le temps et le libre arbitre, ou notre libre arbitre de choisir comment nous utilisons le temps. Au cours de l'année, lorsque je suis revenu sur cette vidéo, j'ai réalisé à quel point cette déclaration était pertinente. Nous disposons tous de la même quantité de temps, peu importe que nous ayons une montre qui marche bien ou moins chère, comme la manière ou une montre de luxe qui coûte des milliers de dollars. Elle compte le temps de la même façon. Nous avons tous 24 heures par jour. Personne n'a de temps supplémentaire dans une journée. Donc, la façon dont vous choisissez d'utiliser ce temps, c'est qui va déterminer le résultat de votre vie. Vous pouvez dépenser votre temps, tout comme vous pouvez dépenser de l'argent, ou tout comme l'argent, vous pouvez investir votre temps. Et quand vous voulez investir votre temps, des changements remarquables peuvent se produire dans votre vie. Une des choses intéressantes que je note, c'est que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, explique la chose exactement comme moi. Il vit sur Terre en utilisant le même temps que moi. Il est milliardaire et moi, je ne le suis pas. Pourquoi cela? Eh bien, c'est très simple. Bill Gates a choisi de faire des choses différentes avec son temps que je ne l'ai pas fait. Il choisit dès son enfance de se lancer dans l'informatique. À une époque où avoir un peu de connaissances en informatique est extrêmement bien et il l'a fait. Au même moment, j'ai choisi de m'orienter vers les sciences agricoles. Maintenant, j'ai apprécié ma carrière et il a apprécié sa carrière. Il est devenu milliardaire et moi non. Même quantité de temps, choix différent. Et même lorsqu'il s'agit des loisirs, comment passionne-nous ce temps? Si je passe mon temps à rouler de la vieille moto, il passe son temps de loisir sur un ordinateur. Une large différence remarquable à la fin. Je ne dis pas que la correspondance avec une personne différente est bonne ou mauvaise. Non. Cela montre combien de fois le choix est différent et la façon dont vous utilisez votre temps peut faire toute la différence. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être lu le livre Les 7 attitudes des gens très efficaces de Stephen Covey. C'est un livre fantastique. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je le recommande vivement. Dans ce livre, il y a un chapitre qui parle de la façon dont nous utilisons notre temps. Être un grand technicien du temps. Voici un exemplaire de ce livre, de ce chapitre, et vous pouvez voir qu'il y a 4 cadrans. Vous pouvez choisir d'utiliser votre temps pour des choses importantes ou non, pour des choses urgentes ou non. On dit que nous passons beaucoup de temps sur le cadran 1 et malheureusement, nous passons beaucoup de temps sur le cadran 3 qui consiste à faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Elles semblent être urgentes, mais elles pourraient souvent être accomplies par quelqu'un d'autre. Le cadran 2 est un cadran intéressant. C'est là que vous pouvez dépenser ou investir votre temps. Le cadran 4 est celui où vous perdez votre temps. Le cadran 4 est celui de la télévision, de l'Internet, des médias sociaux et toutes les choses auxquelles on peut dire que l'on a consacré son temps sans obtenir quelque chose en retour. Et malheureusement, il y a tellement de choses dans ce monde auxquelles nous donnons notre vie sans retour et qui nous font passer tout notre temps dans ce quadrant. Lorsque vous regardez sur les médias sociaux, vous regardez une vidéo, 20 vidéos similaires, etc. C'est une façon de perdre votre temps. Mais je veux vraiment que vous considérez le temps que le cadran 2, qui est un temps très important, mais pas urgent. Votre temps passé sur le cadran 2, important, mais pas urgent. C'est le plus grand prédicteur de votre temps. C'est le temps que vous consacrez à l'apprentissage, à la planification, à la mise à l'échelle et à l'établissement de relations et même à se divertir. J'aimerais penser à une analogie avec le fait d'aiguiser le bord.
Beaucoup d'entre vous le savent peut-être. Avoir un bord aiguisé fait beaucoup de la différence. Donc, quand votre cou tranchant n'est pas aiguisé, vous pouvez dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ne pas avoir beaucoup de résultats. Quand vous affûtez votre cou tranchant, vous faites 4 ou 5 fois plus ce travail. Dans le même temps et avec le même effort, vous obtenez plus de kilomètres supplémentaires d'un bord d'eau. Ensuite, affûter le bord. Le temps passé à affûter le bord est le temps du cadran 2. Combien de temps passons-nous donc à affûter le bord dans notre vie? Maintenant que vous le savez, vous pouvez dire qu'aiguiser les bords représente beaucoup de travail. Bien, je peux vous dire dès maintenant que le temps que vous passez dans le cadran 2 est énorme et consiste dans le troupeau de la journée. C'est que le temps que vous passez dans le cadran 4 est du temps qui n'est pas important et pas urgent. Ce temps est le plus grand prédicateur d'échecs dans votre vie. Le temps que nous passions à regarder la télévision et à jouer autour des médias sociaux et toutes les choses qui sont conçues pour gaspiller notre vie. Plus nous y passons du temps, plus je peux prédire avec certitude que vous ne réussirez pas dans la vie. Alors, que faut-il faire pour passer du temps dans le quadrant 2? Ce sont des intimidations, des disciplines qu'il faut observer. Vous savez, un des hommes les plus riches de Nouvelle-Zélande, ce type appelé Bob Jones, il a écrit des livres sur comment devenir prospère. J'aime lire. Donc, j'ai lu le livre de Bob Jones. Dans un livre de ses livres, il dit ceci. Chaque semaine, je prends le temps de lire 2 livres et 50 articles, magazines ou journaux. En un seul mot, cela peut sembler impossible. Ce Bob Jones, encore, est un milliardaire et je ne le suis pas. Il doit y avoir quelque chose qui montre comment nous passons notre temps. Quand nous considérons que le temps qui passe à lire, étudier, apprendre, comment est-ce qu'il vaut le bien? Quel avantage y a-t-il à passer son temps à faire ça? Eh bien, si l'un d'entre vous a déjà fait un puzzle de 1000 pièces, un millier de pièces maintenant, quand vous avez une image et vous savez ce qui va être, il aide vraiment. Mais en imaginant que quelqu'un vous donne un puzzle de 1000 pièces juste dans un sac, vous le faites sauter de la table et vous commencez le puzzle, vous sautez dessus. Combien de temps passez-vous? Pensez-vous qu'il faudrait pour assurer les 10 premières pièces? Probablement 1 heure. Cela ne veut pas être rapide. Vous ne savez pas ce qu'est l'image alliée. Maintenant, imaginez que vous êtes nouvellement à la fin de l'image et creusez ainsi. C'est presque fini. Il reste des morceaux. Combien de temps ça va prendre pour mettre les 10 derniers morceaux? Peut-être 10 secondes. Pourquoi les 10 derniers morceaux sont sortis? Les 10 derniers, les 10 secondes. Parce que c'est presque à la fin. La différence est que vous savez maintenant à quoi ressemble la vie d'ensemble. Vous pouvez facilement prendre la décision parce que vous voyez ces petites choses. C'est très facile quand vous connaissez la vie d'ensemble. Et je pense que c'est ce dont Bob Jones parle quand il dit qu'il y a 2 livres et 50 articles. Il lit 2 livres et 50 articles par semaine. Cela vous aide à avoir une vue d'ensemble. Toutes ces connaissances nous aident à faire de bons choix et souvent à faire rapidement. Le souhait est également important. Donc, vous savez, pour moi, la capacité à faire de bons choix est le plus grand prédicateur du succès dans notre vie. Donc, je suis très réaliste. J'ai un autre diagramme, je vous le montre ici. Nous l'avons ici. Ce que nous mettons en nous mène aux pensées, ce qui mène aux actions et qui mène aux résultats. Donc, si vous souhaitez obtenir un bon résultat dans n'importe quel aspect de votre vie, vous devez prendre de bonnes mesures. La bonne action que vous prenez est le résultat des pensées
et les nouvelles pensées sont déterminées par des bonnes entrées. Maintenant, voici les choses. Qui contrôle tout cela? Sur ce diagramme, vous pouvez voir. Qui contrôle les entrées que vous mettez dans votre esprit? C'est vous. Par conséquent, qui contrôle vos pensées? C'est vous. Qui contrôle les actions que vous entreprenez dans votre vie? C'est vous. Et qui détermine les résultats que vous obtenez dans votre vie? C'est vous. C'est vous-même qui contrôlez la situation. Les choix que vous faites produisent tout contrôle de votre vie. Et quand vous commencez avec ce que vous avez ici, quand vous regardez les ordinateurs, c'est un acronyme. Je ne sais pas comment le dire dans l'ordre des langues, dans le langage des langues. C'est GIGO. C'est l'acronyme de Garbage In, Garbage Out. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer cet acronyme à autre chose. On peut mettre les bonnes choses dedans et on obtient des bonnes choses dehors. Et ce que j'aime dans le cours de Launching Leader, c'est qu'il s'agit de garder des bonnes choses à l'intérieur. Plus vous mettez de bonnes choses, plus vous allez avoir de bonnes pensées. Avec une meilleure action, vous allez apprendre et c'est les meilleurs résultats que vous aurez dans votre vie. Donc, mon véritable encouragement pour vous est Mon véritable encouragement pour vous tous est de vraiment considérer comment vous passez votre temps. Essayez-vous et sur un bout de papier, calculez combien de temps vous passez dans le cadran d'heure, celui dans lequel vous mettez des bonnes choses. J'ai discuté avec de nombreuses personnes au cours de l'année et j'ai constaté qu'il y a de la chance que quelques minutes par jour soient consacrées aux bonnes choses. Quelques minutes et pas quelques personnes fantastiques. Ils se demandent pourquoi leur vie est pleine de problèmes et ils ne savent pas pourquoi faire. Ils n'ont pas reçu d'informations qui les aident à voir la situation dans son ensemble et à faire des bons choix. Parfois, je regarde des combats de boss et je vois des gars arriver avec d'énormes muscles. Et j'étais vraiment impressionné. J'ai appris qu'on n'obtient pas d'énormes muscles en soulevant des choses légères. On obtient des gros muscles en soulevant des poids lourds. Et vous savez, la vie est comme ça. Vous savez, la vie, si vous demandez, si vous voulez réussir, vous devez être prêt à soulever quelque chose de lourd. Vous devez vous coller des défis lourds, des douleurs, des peines, des échecs dans notre vie. Nous pouvons nous retourner et construire le succès. Quand nous sommes en mauvaise santé, nous apprécions vraiment la bonne santé. Quand nous avons de mauvais moments, nous apprécions vraiment les bons moments. Quand on a eu un succès terrible dans la vie, on apprécie l'amour de la famille et des amis. Mais nous nous entendons à ce que la vie soit un exemple de certains défis. Quelle est donc la dîme pour réussir ces grands défis? C'est génial. Vous devez juste dire, je vais le faire. Quoi qu'il arrive, je vais m'accrocher à cela. Je vais m'y accrocher et le faire. Je vais terminer par ceci. Le succès dans la vie est fait d'apprentissage et d'application de principes critiques. Et les bonnes choses que nous mettons en place et nous génèrent des principes et des lois du succès. Quand vous trouverez un conseil de lois et de principes, vous serez en meilleure santé. Vous réussirez mieux financièrement. Vous aurez un mariage plus heureux.
vous réussirez mieux dans votre carrière. Et je dis beaucoup de choses avec des gens qui disent, je ne vais pas me déranger, ce qui doit arriver arrivera. Le Seigneur accepte juste que ça vous arrive. Ce n'est pas le hasard. La vie se déroule en fonction des choses que vous avez faites. Et je ne dis pas que de mauvaises choses vont arriver. Mais quand ces défis arrivent, vous avez toujours la possibilité de faire un choix. À tous, je vous encourage vraiment à faire de bons choix. OK? Alors, c'est moi. Tu sais, souviens-toi juste que ta montre ne détermine pas le temps que tu as. C'est un fait, c'est donné. Avoir une montre de luxe ne va pas vous aider. Mettre de bonnes choses en avant et choisir comment utiliser son temps, voilà ce qui vous aidera. Merci beaucoup. Rosine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laurence. Nous avons quelques questions posées dans le chat pour vous. La première question, c'est comment puis-je savoir si je contrôle ma vie ou non? Quand vous dites que vous êtes ou que vous n'êtes pas en contrôle de votre vie, vous êtes malheureux. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Donc, la première chose est d'avoir la paix dans notre vie. Personnellement, pour moi, elle vient du fait de savoir que j'aligne ma vie sur des principes éternels. Je crois en Dieu. Je crois que si j'aligne ma vie sur le principe de Dieu, et comme ça, je vais être plus heureux. Une des choses pour moi est que si ma vie devient hors de contrôle, je sais que je dois avoir un plan. Je dois revenir au plan. Je dois commencer à travailler avec mon plan. J'ai besoin de regarder mon objectif et pour les objectifs, j'ai besoin d'avoir quelques petits plans, mais un équivalent de réalisation. Il y a quelques années, j'ai amené mon fils au Canada parce que mon frère vit au Canada et nous sommes allés dans un camp de saut. Et le responsable du camp a dit, demain, nous allons escalader cette montagne là-bas. Il y avait de la nervosité partout. Je n'ai aucune idée qu'il y a fait de montagne derrière là-bas. Un millier de personnes en bonne santé. On s'est assis, toujours là tous. Il a dit, commencez juste à compter un, deux, un, deux. Vous savez quoi? J'ai fait ça et quand je suis arrivé au sommet de la montagne, et c'était une chose si simple. Décomposer un grand défi en petites cases que vous pouvez atteindre. Cette petite chose m'aide à atteindre un grand objectif. Et quand vous pensez que je ne peux pas le faire maintenant, c'est hors de contrôle. Commencez simplement par des petites choses. Gérez le succès avec une petite chose et continuez. Maintenant, c'est fantastique. Merci beaucoup. Ma, ma prochaine question est, comment puis-je surmonter ma peur? Eh bien, c'est une bonne question, surmonter la peur. Il y a deux choses que nous avons tous faites pour y arriver. La première est que la peur survient généralement lorsque vous ne comprenez pas quelque chose. Quand on n'est pas sûr de ce qui se passe ou de ce qui va se passer à cause de l'incertitude. J'aime étudier ce que les autres ont fait. Je lis des livres de biographie de personnes qui ont réussi. Je pense que leur vie est pleine de défis, de peurs, d'erreurs, mais en restant cohérent, en s'accrochant, et cela devient facile. Encore une fois, quand je grimpais cette montagne, sur le côté, tout près du sommet, le chemin devient très étroit, et évidemment très étroit. De chaque côté, il y avait une chute de plus de 1000 pieds. Et je ne me tenais sur ce ascenseur pour réclamer et donner l'ascenseur. Et je suis resté à la regarder. Et je suis devenu extrêmement pétrifié. Je ne pouvais pas le faire.
Je me suis accroché et je suis resté là. Et j'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Mais la chose la plus étonnante arrive. Il y avait un petit garçon, il avait 11 ans. Il s'accroche à ça, saute de là et passe au niveau suivant. Je me suis juste remercié. S'il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Fantastique. Merci beaucoup, Laurence. Votre prochaine question, nous avons du temps qualifié. Comment puis-je arrêter de procrastiner? On commence tous comme ça. Vous savez, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour arrêter de procrastiner pour moi, c'est d'établir une liste de choses à faire, une liste quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. C'est ce que je dois faire, une liste et j'y mets toutes les choses que je dois accomplir ce jour-là, peut-être même certaines semaines-là, et je les décompose et je les classe par ordre de priorité. Ce qui est plus important et je m'y mets. Maintenant, une des grandes choses que vous pouvez aussi faire pour vous aider à arrêter de procrastiner est de donner à quelqu'un d'autre de nouvelles, de vous aider à être responsable. Dans mon cas, je fais une liste de choses à faire, je la classe par ordre de priorité, je la montre à ma femme et les choses se passent beaucoup mieux. Elle me garde sur des bonnes voies. Elle m'a éloigné des distractions et je pense qu'être responsable Et je pense qu'être responsable aide vraiment. Trouver un mentor, trouver quelqu'un d'autre pour vous aider à être responsable de la réalisation de cette liste de choses à faire. C'est comme ça que je peux créer une ferme et en finir avec procrastination. Merci beaucoup, Laurent. Voici votre dernière question. J'ai perdu le contrôle. Comment puis-je le récupérer et rester cohérent? J'adore l'histoire que j'ai entendue tout à l'heure. Ils ont fait une étude sur les diplômés de l'université d'Harvard et j'ai suivi ces étudiants pendant 10 ans pour voir comment ils réussissent dans leur vie et ce qu'ils ont accompli. Et j'ai découvert que les 3 premiers pourcents des étudiants de Harvard qui ont accompli plus de 97, plus que les 97 autres pourcents combinés. Et quand j'ai analysé pourquoi c'était le cas, c'était étonnant simplement. Ces 3% avaient des objectifs écrits. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient atteindre dans les 5 ou 10 prochaines années. Et ils l'ont divisé en petits objectifs qu'ils veulent atteindre. Vous savez, pour moi, si vous avez l'impression de perdre le contrôle, prenez une feuille de papier, écrivez ce que vous voulez réaliser, établissez des priorités, commencez à travailler dessus et arrêtez de procrastiner. La procrastination mène à la perte de contrôle. Lorsque vous ne vous occupez pas de quelque chose qui doit être traité, c'est là que vous perdez le contrôle. Si vous ne réparez pas la bride de votre voiture, la prochaine fois que vous conduirez, vous perdez le contrôle. Donc, il est important d'arrêter de procrastiner. Vous ne perdez pas le contrôle d'une chose que vous voulez gagner. Il s'agit de savoir ce que vous voulez atteindre. Mettez-le par écrit. Quand je me suis marié, ma femme et moi avons des objectifs. Et au fil des années, certains d'entre eux ont changé. D'autres sont critiques, car ils n'étaient pas aussi importants que je le pensais. J'ai changé la vie, j'ai changé. La vie a changé. Une autre carrière est arrivée. Une autre situation familiale s'est présentée. Mes objectifs et mes aspirations ont changé, mais j'ai toujours eu des objectifs que je voulais atteindre. Et pour moi, le fait d'être hors de contrôle et de remettre à plus tard le fait de prendre un bout de papier et de l'écrire. Et c'est l'une des choses que le cours de Launching Leader nous aide à faire. C'est le plan de la vie. Et vous pouvez finir. Je ne veux jamais croire que la vie pour moi finira avec la foi. Mais parce que j'avais des objectifs, parce que je travaillais pour comprendre, j'ai eu un résultat merveilleux. L'un des défis que les gens ont aussi,
c'est la peur. Beaucoup de gens ont peur d'essayer quelque chose parce qu'ils ont peur d'échouer. Et plutôt que d'échouer, ils n'essaient pas. Quand vous êtes à l'opposé de la peur, c'est la foi. Encore une fois, mon passe-temps, alors que je devrais étudier l'informatique, c'est la moto, c'est la bicyclette. Et j'en fais toujours. Certains d'entre eux sont plus âgés que moi. Charles me reproche de ne pas avoir eu de moto avant ma naissance. Et j'ai réparé toutes ces motos et je les ai amenées faire un tour. Quand je répare une moto, je la sors pour 1 kilomètre parce que je n'ai aucune confiance en elle. Je ne sais pas ce qui va se passer à coup sûr. Je pense avoir fait ce qu'il fallait, mais je ne suis pas sûr. Alors, j'ai fait quelques petits tours juste autour du pâté de maison. Si je tombe en panne, je n'ai pas besoin de pousser trop longtemps parce que ce n'est pas très loin. Ce tour-là, mais pas un grand tour. Et ainsi de suite, j'ai réparé le vélo. J'ai sauté dessus et j'ai fait des milliers de kilomètres. Vous savez, dans notre vie, on a toujours peur comme ça. On commence par faire des petites choses. Quand ça marche, on construit dessus et on continue à grandir en se développant. Devenir autonome où la question est une question d'application de la foi. Et l'application de la foi, ce sont souvent de petites choses, pas qui mènent et qui mènent des plus grandes choses. Merci beaucoup, Laurence. J'aimerais maintenant vous présenter le second conférencier. Il est le fondateur de Launching Leader Worldwide, James W. Ritchie. Au cours des 50 dernières années, Jim a fait partie des différentes entreprises fructueuses, notamment en tant que vice-président senior de Franklin Quest, aujourd'hui Franklin Corp. Il est le fondateur de Ritchie Enterprises LLW, qui a vu le jour en 1968. Il est membre du président Leadership Council de l'Université Brigham Young pour Provo et Hawaii et membre du Conseil consultatif national de l'École de commerce Marionette. Il a été professeur adjoint à l'Université BYU où il a enseigné le cours de Launching Leader. Jimmy et son épouse Caroline ont passé 20 ans dans leur poste de service bénévole à plein temps sur le quartier continent. La famille Ritchie a 8 enfants et 41 petits-enfants. Vous vous souviendrez également d'avoir vu Jim dans le cours de Launching Leader. Il est le créateur de la formule dont il va vous parler maintenant. Ritchie. Je suis heureux d'être ici. Je veux juste partager avec vous brièvement quelque chose qui a changé ma vie de façon spectaculaire il y a environ 1000 ans. Et je m'en souviens encore comme si c'était il y a longtemps. Mais j'étais à Glasgow, en Écosse, en train de servir une mission pour mon église quand un homme que j'ai appris à aimer et à apprécier totalement m'a dit, « Hey, tu vas rentrer chez toi dans quelques jours et je veux te dire ce que je veux que tu fasses. » J'ai été puis il dit ceci, et je veux que vous fassiez vraiment attention. Il a dit, Jim, je te promets que si tu fais ce que je vais t'apprendre tout de suite, tu vas réussir dans la vie. Mais il a dit, plus important que cela, je vous promets que vous serez heureux. J'ai partagé cela maintenant pendant 50 ans dans le monde entier. Et je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées veulent avoir du succès. Mais plus qu'avoir du succès, ils veulent être heureux. Et je vous promets qu'il vous permettra d'accomplir ces deux missions dans la vie. Vous serez heureux, vous réussirez si vous vivez la formule. Et je vous promets, plus important encore, que vous serez également heureux. Laissez-moi vous la donner et ensuite, je vais juste partager une histoire ou deux et ensuite répondre à quelques questions. Numéro 1, il a dit, levez-vous tôt. Vous savez, j'ai partagé cela avec mes classes, mes étudiants en classe. Je m'attendais à ce que les enseignants de BYU vivent et je n'ai jamais eu personne. Ils ont toujours dit, mes frères Richie, je suis une personne gentille et je leur dis, c'est votre problème, c'est votre problème.
Parce que je veux juste que vous sachiez que je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui ont été un mentor pour moi et qui m'ont aidé à me réveiller tôt. Vous savez, c'est juste quelque chose que les gens qui sortent du lit tôt, généralement en avance sur la concurrence. Numéro 2, il a dit travailler dur. Encore, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de repas gratuit. Vous savez, revenez aux histoires de la Bible, le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été châtiés du jardin d'Éden parce qu'ils devraient travailler. Ils ont dû apprendre à s'assurer qu'ils savaient comment faire les choses dans la vie et comment mettre leur cœur et leur âme dans la réalisation des choses. Donc, sortez du lit tôt et travaillez dur pour les premiers principes et ensuite il a dit, numéro 3, apprenez. Obtenez toute la formation que vous pouvez obtenir maintenant. Vous savez, moi j'ai découvert que c'est vraiment important parce que ce n'est pas seulement aller à l'école qui nous aide à apprendre. Nous pouvons tous aller à l'université ou à l'école supérieure, mais il y a plusieurs autres façons de s'instruire en plus de l'école, de la lecture de bons livres. Lire tout ce dont nous avons besoin en détail. Lire 2 livres par semaine dans 52 périodiques. Je veux dire, je ne sais pas comment quelqu'un peut faire cela, mais c'est la base de la façon de trouver un moyen dans la vie pour apprendre comment obtenir une éducation. Aller à la montagne avec des mentors, identifier des gens qui sont plus intelligents que vous sur la planète Terre et qui sait quelque chose sur la vie plus que vous. Si vous pouvez passer 1 minute sur une montagne avec quelqu'un ou chacune de ces personnes avec le corps, leur cerveau et leur transformer dans notre vie, ce qu'ils ont dans leur force. Le moyen le plus rapide de devenir instruit et intelligent est d'identifier les gens qui sont meilleurs que nous et de prendre leur cerveau et essayer de copier ce qu'ils font. Donc, il faut se lever tôt, travailler dur, s'instruire. Et ensuite, au cours de ton éducation, tu feras ce que Jim Porget lui a demandé. On a mis son nom ici pour Maître Davis le mois prochain dans le processus. C'est en obtenant cette éducation et en travaillant plus dur que vous trouverez du pétrole. La 4e étape est de trouver votre huile, de trouver où sont vos forces. Tout le monde a quelque chose dans un domaine ou 2 ou 3 sur lequel vous êtes meilleur que la moyenne des gens. Et si vous vous concentrez sur cette force, vous la développerez en une ligne droite qui vous mènera au succès parce que vous deviendrez bon dans quelque chose. Et si vous pouvez devenir bon dans quelque chose, alors vous pouvez passer à l'étape numéro 5. Vous pouvez, avec ça, vous pouvez faire votre marque en étant vraiment créativement bon dans quelque chose que vous pouvez être le meilleur du quartier ou le meilleur du monde. Peu importe ce qui arrivera. J'avais connu un jeune homme dans la vie, dans ma religion, dans mon quartier. Je l'appelle juste jeune homme typique. Je l'ai entraîné et une fois aussi sa classe. Mais il a pris au sérieux la lutte. Donc, je m'attribue le mérite de l'avoir formé parce que j'ai enseigné sa classe une fois. Mais le nom de cet homme était Kyle Sanderson. Et il est devenu le meilleur lutteur du monde. Il n'a jamais été battu en lutte universitaire. Vous savez, aux Jeux olympiques, il n'a jamais été battu. Il est maintenant l'entraîneur de l'équipe de lutte de Penn State et il remporte le championnat national presque chaque année. Le reste du monde aime bien être un noir. Si vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous remarquerez qu'ils ont trouvé leur marque. Ils pourraient. Ils sont juste devenus vraiment bons dans quelque chose. Et donc, je vous signale que si vous faites ces 5 étapes, je vous promets, comme il m'a promis, que si vous restez chez vous et mettez en pratique le fait de vous lever tôt, de travailler dur, être entraîné dans votre éducation afin que vous puissiez trouver votre but.
Et ensuite, avec cette U, tu feras la marque dans la vie. Je vous le promets. Dans n'importe quelle nationalité, dans n'importe quelle carrière, tu réussiras. Et tu seras bon dans ce domaine et tu pourras prendre soin de ta famille dans la vie en général. Et puis il dit, la partie la plus importante que nous avons dit ensuite, il a dit, si vous faites ces 5 étapes, je vous promets que vous aurez du succès. Mais il va aussi probablement vous détruire. Maintenant, c'est un peu décourageant, n'est-ce pas? Donc, j'ai demandé qu'est-ce qu'il veut dire. Il a dit, parce que si vous avez du succès, ou comme la plupart, et commencez à nouveau à vous orgueiller dans la vie, et commencez à croire que vous êtes mieux que quelqu'un d'autre. On veut avoir plus d'argent. On voudra avoir plus de succès et se sentir supérieur aux autres. C'est ainsi a eu des destructeurs très réussis avec la fierté et un nègre qui font paraître mauvais. Mais il a dit, si vous faites l'étape numéro 6, alors je vous promets que votre succès ne vous détruira pas. L'étape numéro 6 est donner en retour, servir les autres, aider les autres à réussir. Et vous savez, j'ai découvert combien cette déclaration est vraie. Nous avons passé la plus grande partie de notre vie à essayer de redonner et d'aider les autres. Un jour, nous sommes venus d'Écosse et nous sommes allés à l'école. Et j'ai frappé aux portes et j'ai dit aux gens, je savais que derrière chaque porte, il y avait 8 belles femmes. Et j'ai frappé à la porte et j'ai dit, hé, je suis là, j'ai besoin d'une femme. Et ils disent, pourquoi voudrais-tu sortir avec toi? Tu n'es pas très beau, tu n'es pas très séduisant, tu as une mauvaise jambe, tu bégayes, pourquoi voudrais-tu sortir avec toi? Et j'ai dit, vous savez ce que ces choses blessent vraiment, mais elles sont vraies. Mais je sais aussi que j'ai la formule et je sais, je vais réussir dans la vie. Et si je peux obtenir une de vous, belle jeune femme de Saint-Georges-Utah, venir et passer le reste de sa vie avec moi, je peux l'amener à réussir dans la vie. Est-ce qu'on va être heureux? Nous allons aider le monde entier. Essayez de comprendre ce qu'il faut pour être heureux et réussir. Et cela se concentre vraiment sur le fait de devenir quelque chose en faisant quelque chose de sa vie. Et ensuite, essayez de le rendre en aidant d'autres personnes. Ce même homme m'a dit, bien des années plus tard, quand ils ont dit, vous savez, Jimmy a dit, il n'y a rien de mal à avoir une belle chambre très chère. Mais il dit, si vous le faites, assurez-vous d'aider vos voisins à en avoir une aussi. Si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès, est-ce que tout le monde ne doit pas avoir du succès? Et ils peuvent aussi avoir de belles choses et vous pouvez les aider à avoir du succès et alors vous serez de tous de heureux. Je te promets. C'est la clé du succès qui forme. Interviewé que nous avons passé le reste de notre vie à essayer de partager cela dans le monde entier pour faire savoir aux gens que c'est la clé de leur succès dans la vie du vrai bonheur. Apprendre à donner en retour pour aider d'autres personnes à réussir aussi. C'est la formule. Et je vous promets que je peux le faire. Vous me promettez que si vous la vivez, elle vous aidera pas seulement à réussir, mais elle vous rendra aussi heureux. Vous apprécierez la vie. Vous apprécierez votre succès parce que vous aidez d'autres personnes à réussir également. Des questions? Merci beaucoup, Gilles. Nous avons donc quelques questions présélectionnées par les participants. La première est, comment puis-je m'en tenir à la formule lorsque des épreuves et des tribulations se présentent à moi? C'est la vie. La vie est faite d'épreuves et de tribulations en tout. Je veux dire que nous sommes remplis d'épreuves et de tribulations et la clé pour garder un œil sur la formule, c'est de reconnaître que lorsque vous y vivez pendant une minute, vous êtes heureux et vous avez du succès et le succès engendre le succès. Vous voulez en faire plus
Et donc, quand l'épreuve arrive, vous vous dites juste, hey, je dois revenir à la formule. Je dois revenir à mes objectifs, à mes buts, aux choses que je veux faire dans la vie. Et identifier ce que c'est. Je veux commencer et continuer à vivre une formule parce que nous savons que si vous dépassez cette tribulation, si vous n'abandonnez pas et réalisez que le bonheur vient quand vous le vivez. Et donc, pourquoi nous vous laisserions des tribulations vous empêcher de faire ce que vous avez découvert et qui vous rend heureux quand vous le vivez? Question suivante. Merci, Jim. La prochaine question est une question que beaucoup de gens ont déjà posée. Quelles sont les étapes pratiques pour trouver son nul? Et c'est une question tellement amusante parce que c'est vraiment identifier de bons livres, de bons mentors, trouver des personnes qui ont l'habitude d'observer les gens et de regarder ceux qui sont meilleurs que vous dans quelque chose, puis aller et avoir le courage de s'asseoir avec eux et de leur demander, comment avez-vous acquis cela? Comment avez-vous appris à sourire comme ça? Comment avez-vous développé votre sens de contact? Pourquoi tout le monde vous apprécie-t-il autant? Et quand ils font cela, découvrent-ils cela? C'est parce qu'ils apprennent quelque chose sur le sourire et les personnes pauvres bien. Les compétences que et la personnalité de la même dont ils pourraient l'utiliser. Et puis, vous le copiez. Vous vous dites, je veux être même comme ça aussi. Et ainsi de suite. Et puis, vous voulez apprendre à diriger. Lisez-le. Lisez sur Abraham Lincoln et lisez sur George Washington. Lisez sur Nelson Mandela. Je veux dire, lisez les livres et vous découvrirez que ces processus de comment découvrir sont des mentors et des bons livres dans l'éducation. Merci beaucoup, Jim. La prochaine question est quand les choses ne vont pas comme l'on prévu, comment pouvez-vous continuer à avancer sans ressentir un sentiment d'échec? L'échec. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Je veux dire, vous savez, l'enfant avec la partie effrayante de l'échec, c'est parfois, on se décourage tellement, on abandonne, on pense qu'on ne peut pas rivaliser, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas trouver notre pétrole parce qu'on a échoué dans cette affaire. Je peux vous voir aujourd'hui et vous dire, j'ai eu une fois, j'ai eu un espoir que 25 à 30 entreprises dans ma vie et toutes les fois et la moitié d'entre elles n'ont pas réussi, la moitié d'entre elles qui ont de l'échec. La moitié d'entre elles ne m'ont pas remporté d'argent du tout et j'en ai perdu beaucoup. Mais Dieu merci, j'ai appris pour les doigts, j'ai appris de ces domaines dans lesquels j'ai fait une erreur. Je n'ai pas été très bon. J'ai découvert que si j'apprenais de cet échec et que je m'assurais de remettre cette idée réussie dans le prochain projet, alors la fois suivante, j'ai réussi plus rapidement et ça vous rend heureux dans la vie parce que vous réaliserez que vous pouvez commencer, vous pouvez gagner. Ce n'est pas facile de gagner. Et ce n'est pas facile d'être le meilleur lutteur du monde, mais on peut le faire. Vous pouvez être le meilleur dans quelque chose. Et lorsque vous découvrez cela, cela vous aide à vous assurer que lorsque vous franchissez ces étapes d'échec et que vous prenez une entreprise ou quelque chose qu'une tragédie survient dans votre vie, vous pouvez la surmonter. Vous pouvez vous entourer, sourire et vous dire, j'ai appris quelque chose de cette expérience et je vais l'intégrer dans ma vie. Pour que ça ne se reproduise plus jamais, je vais m'améliorer. Donc, vous l'avez. D'autres questions? Merci beaucoup. La question suivante est, comment puis-je équilibrer ma vie spirituelle et ma vie spirituelle? Carrière, appel de l'Église, temps familial ou les scènes. Assurez-vous que vous avez
sur votre propre priorité, les tâches quotidiennes, sur votre constitution personnelle. Vous obtenez un projet que nous avons fait. Nous n'avons pas parlé de cela, mais vous devez rédiger un ensemble de valeurs directrices. Et si vous mettez votre famille, et votre Dieu, et votre carrière, et vos amis, et vos familles là-dedans comme des priorités, alors que vous trouvez des choses, vous allez faire chaque jour et chaque semaine que vous allez vous concentrer sur ces domaines de personnes que vous mettez dans votre organe de gouvernance comme votre constitution. Et quand vous identifiez votre constitution, vous dites, je veux être comme Dieu, je veux avoir une grande famille, je veux être bon mari, je veux réussir, je veux être indépendant financièrement. Si vous avez identifié cela, c'est une partie de votre domaine de vie. Ensuite, passerez du temps à travailler sur chacun d'eux. Peut-être un temps séparé, mais chacun d'eux. Ainsi, vous devenez compétent et vraiment bon dans ces domaines et en même temps, en vous concentrant sur les domaines dans lesquels vous voulez exceller. Je me souviens d'une fois, jusqu'à ce que cela soit très rapide, je me souviens d'une dame qui dirigeait le programme de l'étoile montante en Inde, travaillant avec les lépreux. Elle est venue et nous a parlé à BYU un jour. Elle nous a raconté ce qu'elle faisait, aider les lépreux à devenir de meilleures personnes qui sécurisent leurs problèmes et les aident à trouver un emploi. Et l'un de ses membres de la faculté a levé la main et a dit, vous savez, comment faites-vous pour garder un équilibre dans votre vie? Comment gardez-vous l'équilibre quand vous avez toutes les choses en cours à faire? Elle a dit quelque chose de vraiment important. Elle a dit, il n'y a pas d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre dans notre vie. Elle dit, quand je sais que pour $10, si je peux réunir $10, je peux sauver la vie d'un lépreux. Pourquoi je veux partir? Pourquoi je peux aller passer ma vie à jouer? Et elle a dit, quand je sais que je peux gagner votre vie, si je peux juste me mettre avec lui et trouver, identifier, collecter $10, je peux changer votre vie. Vous savez, le fait est que nous devons identifier les causes qui feront vraiment une différence dans notre vie et dans la vie de nos amis et de notre famille. Et nous pouvons identifier ces causes. Nous devons trouver le temps de participer à nos affaires d'église, à nos affaires de famille. Et nous devons trouver l'équilibre qui sert vraiment. La réponse est que nous allons trouver le moyen de le faire. Mais si nous identifions également notre mission, si nous savons ce que nous voulons vraiment faire, si nous essayons vraiment d'aider les autres, de servir les autres, ensuite, il est vraiment très facile de se concentrer sur le nez plus difficile et de trouver le succès qui vient lorsque nous sortons un lépreux de la rue et l'aidons à réussir. C'est la joie que nous avons seulement. Quand on s'est levé tôt, qu'on a travaillé dur, qu'on a trouvé son pétrole, qu'on a fait des études, qu'on a trouvé son pétrole et qu'on a laissé une trace dans la vie, ça nous donne une voie, aider les autres. C'est ça l'équilibre. C'est comme ça qu'on trouve la joie dans notre vie. Je vous le promets. Merci beaucoup, Dieu. Votre prochaine question est, comment puis-je ne pas procrastiner, mais me motiver, sortir de ma zone de confort pour réussir? Vous savez, quand vous trouvez que vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre et que vous vous sentez bien à l'intérieur, pourquoi vous arrêterez-vous pour jouer à un jeu de vidéo? Pourquoi perdrais-tu ta vie à faire quelque chose d'aussi stupide qu'une perte de temps alors que tu as découvert la joie de donner en retour ou la joie de devenir ou tu te concentres vraiment sur le fait de devenir, puis de nous le donner et de le rendre. Il n'y a aucune chance que vous vous arrêtiez ou que vous gaspillez votre vie. Vous devez vous dire, pourquoi ferais-je cela? Je ne me sens pas bien quand je le fais.
Je me sens bien quand je ne le fais pas. Donc, la procrastination devrait disparaître rapidement. Quand vous vous sentez la joie intérieure qui vient du fait de servir les autres, de les aider à s'améliorer dans la vie et de sauver un lepreux. Merci, Gilles. Je vais maintenant répondre à une question de John qui me demande s'il est encore trop tôt pour John. Eh bien, c'est à vous de voir. Cela signifie simplement que vous devez battre votre concurrence. Vous n'aurez jamais, vous aurez toujours de concurrence dans votre entreprise. Vous allez gagner de l'argent et vous allez faire de votre mieux. Mais ne gaspillez pas les heures de la journée. Vous savez, quand j'étais en mission pour mon église, nous nous levons à 6h30. C'était l'heure à laquelle j'allais travailler pour moi-même. J'ai trouvé que 6h30, c'était beaucoup trop tôt. Alors, j'ai trouvé que j'allais faire à peu près plus tôt que ça. Donc, j'ai découvert comment sortir du lit à 5h et 5h30 et 4h et 4h30. Mais je ne fais pas ça maintenant. C'est tout ce qui est bon pour vous, quelle que soit votre compétition, gage à vous d'être le meilleur à quelque chose. C'est ça, mais ça ne peut pas être aujourd'hui. Merci, Jimmy. Et je vais juste prendre une dernière question du chat, aussi de Boris, qui dit, pourrez-vous, s'il vous plaît, répéter les 6 points de la formule? Se lever tôt, premièrement. Travailler dur, 2. 3. S'instruire. Faire du commerce. 4. Trouver ton nul. Trouver ce à quoi tu es bon. Alors, tu peux faire le numéro 5. Fais ta marque dans la vie. Deviens vraiment bon dans quelque chose. Et puis 6. Donnez en retour. Servez les autres et soyez heureux. Nous tenons à vous remercier d'avoir participé à notre conférence internationale Launching Leader de 2022. Nous espérons que vous avez profité de la dernière heure et demie de ce que vous espériez. Nous prévoyons d'organiser ces conférences chaque année et peut-être des conférences régionales également. Nous vous encourageons à continuer à vous connecter et à tisser des liens entre vous. Vous pouvez le faire par le biais des forums de discussion que nous avons créés. Voir les liens dans l'email que nous avons envoyé avant la conférence. Consultez-nous sur les médias sociaux et nous espérons que vous continuez à vous impliquer dans Launching Leader et en faisant un don et en recommandant un ami au cours. Lundi 21 novembre, nous annoncerons sur nos médias sociaux le gagnant de la séance de mentorat avec l'un de nos fondateurs. Nous remercions tous ceux qui ont invité leur famille et leurs amis à participer avec nous aujourd'hui. Cette conférence est offerte gratuitement. Si vous souhaitez faire un don à Launching Leader ou aider des personnes comme vous à suivre le cours dans le monde entier, cliquez sur le QR code pour faire un don sur Facebook ou PayPal et donner ce que vous pouvez. Nous vous souhaitons une bonne journée ou soirée et espérons que vous revoir lors de notre prochaine conférence. Bonne continuation.